Satana sala erreur. L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Bouechi Moulendo. Bien-aimés du Seigneur dans le monde à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur l'Éternel est mon berger. Et bien avant d'écouter ce message, je vous invite, bien-aimés, à faire avec moi une courte prière. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi ce matin pour écouter ta parole, la parole qui nous donne la vie et qui va nous enseigner sur ce qu'est un bon berger et comment faire partie de ce brebis pour que nous bénéficions de sa protection. Grand Dieu, ouvre-nous l'intelligence, fais-nous comprendre les Écritures, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, ce message se trouve dans le livre de Psaume 23, du verset 1 au verset 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le psaume 23, les fameux psaumes chantés presque par toute l'humanité et même les enfants à la mamelle sont capables de réciter tous les psaumes 23. Beaucoup de gens citent ces psaumes par cœur à chaque instant de leur vie. Mais est-ce que beaucoup l'ont-ils compris? Qu'est-ce que ces psaumes nous enseignent? Nous allons analyser rapidement, point par point, les différents mots de ces psaumes, si pas tous, mais quelques mots vraiment culminants pour apprendre ce que le Seigneur veut nous donner comme message ce matin. Tenez, par exemple, tout au début, on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça signifie quoi? Ça signifie que quand Dieu est notre protecteur, nous ne manquerons de rien. Alors là, il faut commencer à s'examiner soi-même. Est-ce que nous ne manquons de rien, nous qui nous disons être protégés par Dieu, ou que Dieu est notre berger? Est-il sûr et certain que nous ne manquons de rien? Quand on s'examine, certains vont s'apercevoir il manque beaucoup de choses. Il manque par exemple la guérison de leur maladie. Depuis qu'ils ont demandé à Dieu, ils ne l'ont jamais obtenu. Il manque aussi l'argent pour payer leurs études, ou il manque le mariage, ou il manque un bon job qu'ils ont demandé à leur soi-disant protecteur. Ils ne sont pas du tout contents de leur vie. Alors, mais il est écrit que quand l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons rien. Or là, lorsqu'on voit les tableaux, on manque presque de tout. On est démuni de tout. Comment, dans ces circonstances, Dieu peut-il être appelé notre berger? Le roi David dit, l'Éternel étant mon berger, il me conduit près des eaux paisibles. Est-ce que vous avez le repos dans votre vie? Parce que quand le Seigneur est votre berger, vous avez le repos de l'âme. Est-ce que vous avez le repos? La Bible nous enseigne que trouble et stress sur toute âme d'homme qui fait le mal. Tandis qu'il y a la paix, il y a la gloire et l'honneur
pour celui qui fait le bien. Or, vous n'avez pas la paix du cœur. Est-ce que votre berger vous a-t-il conduit vers les eaux paisibles? S'il vous a conduit vers les eaux paisibles, comment alors vous êtes tourmenté et votre âme a des douleurs lancinantes à chaque instant? Ça signifie que vous n'avez pas le repos du cœur. Si Dieu est votre berger, nous venons de lire que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de notre vie. Est-ce que le bonheur vous accompagne-t-il? Et la grâce est-elle avec vous au jour le jour? Beaucoup de gens ne sont pas heureux de leur vie sur cette terre. Ils ont des soucis qui s'accumulent au jour le jour. Et pourtant, ils disent que l'Éternel est leur berger et que le bonheur et la grâce doivent l'accompagner tous les jours de leur vie. Or, vous n'avez pas le bonheur que vous pensez avoir. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu a-t-il menti? Non. Ça signifie tout simplement qu'il n'est pas votre berger. Parce que souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, un autre homme est arrivé. Et il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Étant venu, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, le Seigneur Jésus s'adressant aux Juifs et à ses disciples, leur disant: je suis le bon berger. Le bon berger, pourquoi? Parce que je donne ma vie pour protéger, pour le salut de mes brebis. Tandis qu'il y a un autre qui est un voleur. Lui, il ne vient que pour voler, il ne vient que pour détruire et pour égorger. Tandis que moi, étant le bon berger, je suis venu pour que le brebis ait non seulement la vie, mais qu'il l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Voyez-vous, Jésus est le bon berger. Y a-t-il des bergers? Je ne crois pas. Parce que le Seigneur dit: mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il y aura un seul berger et un seul troupeau. C'est qu'il y a un seul berger. Et le Seigneur dit: vous n'écoutez pas, ou vous ne croyez pas à ce que je dis, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et personne ne peut les ravir de ma main. Qu'est-ce que cela signifie? Que personne ne peut ravir leur bonheur de ma main. Personne ne peut ravir leur mariage de ma main. Personne ne peut ravir leur boulot de ma main. Pourquoi? Parce que le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et Jésus dit: le Père et moi, nous sommes un. Vous vous souvenez? C'est à cause de cela que les Juifs se sont mis en colère en disant: comment lui qui est un homme se fait-il l'égal de Dieu? Mais est-ce que le Seigneur avait-il menti? Je ne crois pas. Ce qu'il a dit, ça se vérifie jusqu'à de nos jours. Vous n'êtes pas de mes brebis, parce que mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Et moi, je suis le bon berger et je les protège. Personne ne les ravira de ma main. Mais vous, votre vie est balbutiante. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de tourments. Pourquoi? Parce que, en vérité, l'Éternel n'est pas votre berger. Nous disons que nous sommes libres, que le voleur, le diable, ne peut nous voler lorsque le bon berger est avec nous. Et quand est-ce que le bon berger est avec nous? C'est quand nous les suivons. C'est quand nous gardons ses paroles, quand nous entendons sa voix et que nous les suivons. C'est alors que lui, étant avec nous, le voleur ne pourra jamais faire son incursion parmi les troupeaux pour pouvoir s'en prendre aux brebis. Et c'est là nous appelons la vraie délivrance. Parce que le berger, le bon berger lui-même, est avec nous, est avec ce brebis.
Bien-aimé du Seigneur, la plupart des gens lisent le psaume 23. Ils le récitent par cœur. Mais voici ce qu'ils voient dans leur sommeil quand ils dorment. Ils dorment, le voleur vient, il vient leur voler des biens de maison, il vient leur voler des porte-monnaies, il vient leur voler des sacs d'argent, il vient leur voler parfois leurs enfants, ils dorment la nuit, ils cherchent leurs enfants et les enfants ont disparu. Et quand ils se réveillent le matin, l'enfant trépasse. Pourquoi? Parce que quand le voleur est entré, vous étiez seul, vous étiez sans berger. J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Qui a dit cela? C'est le roi David. Jésus étant le bon berger. Pourquoi? Parce que quand on suit le bon berger, chaque instant, vous allez toujours rêver dans votre esprit, comme Dieu est esprit, que vous êtes entouré de ceux qui ont aussi accepté le Christ et qui ont le Saint-Esprit comme vous. Mais quand vous dormez, vous rêvez toutes les nuits, vous êtes dans votre village natal. Vous êtes dans une forêt. Vous ne savez même pas comment vous en êtes arrivé là. Vous rêvez, vous êtes quelque part parmi les morts, dans les cimetières. Et vous rêvez même les gens qui sont déjà décédés. Alors dites-moi, votre bon berger est où? Voyez-vous, l'Éternel n'est pas votre berger. Il n'y a pas de berger, il n'y a qu'un seul. C'est celui qui s'appelle Jésus-Christ. C'est celui qui a dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne pourquoi? Parce que je suis en mesure de pouvoir aussi la reprendre. Le Seigneur, il a donné sa vie pour nous sauver. Étant le bon berger, il est là pour veiller sur nous. Et tous ceux qui écoutent sa voix, c'est-à-dire qui écoutent sa parole, qui marchent dans ses enseignements, tout cela, le voleur, le diable n'aura aucun moyen de pouvoir les opprimer. C'est cela ce que nous appelons la véritable ou la vraie délivrance. On est libre. On est libre pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur marche avec nous. Il veille sur nous. Et quand il y a une attaque, c'est lui qui va s'en charger et c'est lui qui va nous défendre et c'est lui qui va engager les combats. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de ce brebis. La plupart des gens voient ces choses comme de récital qu'ils peuvent réciter à tout bout du champ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais vous manquez de tout. Vous qui vous dites être protégé par le bon berger, vous manquez de tout. Vous n'avez même pas le Saint-Esprit. Vous n'avez aucun don spirituel. Vous n'avez rien. Alors comment dites-vous que le bon berger est avec vous? On a dit, la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Est-ce que vous êtes sous la grâce de Dieu? Si vous êtes sous la grâce de Dieu, comment pouvez-vous manquer les dons spirituels? Non, bien-aimés, voici le moment de pouvoir relire le psaume 23 correctement, chaque verset, verset par verset, bien l'examiner. Est-ce que ces psaumes, ce que le roi David a vécu, moi, tel, suis-je à mesure de vivre la même chose, ou j'ai vu les cauchemars de ma vie, ou j'ai vu les contraires de ce que David a vécu? Or, Dieu n'a pas changé. Il n'y a pas de berger, il n'y a qu'un seul. Dans le temps passé, on l'appelait l'Éternel. Et quand il est arrivé pendant la Nouvelle Alliance, nous l'avons appelé Jésus-Christ. Et c'est le même Dieu. Si vous choisissez d'écouter sa voix, si vous choisissez de le suivre, vous ferez partie de ce brebis. Alors lui s'occupera de tous les combats, il s'occupera de tous les sorciers qui vous font la guerre, il s'occupera de votre mariage, de votre boulot, il s'occupera de votre maladie, il vous guérira parce que vous habitez sa maison qui est son église, vous faites partie de cette maison en esprit, vous êtes né de nouveau et c'est alors que lui va vous prendre sous sa protection et que les loups, quand il viendra pour vous attaquer, il ne pourra trouver d'issue parce que vous êtes sous la protection du Seigneur
qui est lui-même le protecteur de nos âmes et qui est le Dieu invincible que nulle personne n'a vaincu et ne pourra vaincre parce que il est le héros du siècle, il est le Dieu tout-puissant et le créateur de toutes choses et il s'appelle Jésus-Christ. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel soit votre berger. Merci. Kolo Yesu andimi kokufa soki Satana ayebaki kufa na Yesu Satana sala erreur. Yaya Yesu mokili mobimba toyembela. L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Boeshi Moulendo.